Et bonjour à tous et bienvenue sur cette petite partie de Atom RPG, ici Okai, et je suis là pour vous présenter, dans une petite série de vidéos, je vais vous présenter un petit peu ce jeu, qui est Atom RPG, qui est plutôt intéressant. Alors il s'agit d'un jeu qui a été kickstarté l'année 2017. Alors il est développé par la Atom Team et édité par la Atom Team, donc c'est des gens tout à fait indépendants. Alors Kickstarter, ils avaient demandé la somme dérisoire de 15 000 $. Il est plutôt réussi. Ils ont engrangé 33 520 $ avec environ 1100 contributeurs. Donc moi j'en faisais partie. C'est pourquoi j'ai accès à cette bêta. Vous voyez la bêta 0.8.5, sachant qu'il y a une 0.9 qui va sortir le 14 novembre 2018. Donc d'ici une quinzaine de jours, un peu moins. Et voilà, donc c'est un jeu qui est très intéressant, en particulier pour les fans de Fallout 1 et 2. Si je lis la présentation qu'ils en font sur leur page de Kickstarter, c'est très clair. Je vous la fais en anglais. Alors le jeu est entièrement en anglais. De toute façon dans cette vidéo je vous préviens d'avance, je vais pas tout traduire. Je vais devoir lire des passages en anglais et tout ça. Donc si déjà vous comprenez absolument rien en anglais, vous pouvez couper cette vidéo tout de suite parce que ça va être compliqué pour vous. Autrement, si vous savez parler un petit peu anglais et que vous êtes plutôt fan de Fallout, je pense que ça va vous plaire. Donc je vous lis ce qu'il y a écrit. What I have to say, this game is amazing. If you love Fallout 1 and 2 or Underrail, you will love the Atom RPG. Everything what you love in post-apocalyptic RPG-like games is in here. Deep storyline, great mechanics and fantastic hero progress. You will never forget that piece of patient work. Donc ça c'est de la part de Patrick Rojewski. Alors je sais pas trop si c'est un des membres de l'équipe ou si c'est juste un journaliste. Donc voilà, donc c'est un jeu qui se veut vraiment être une suite spirituelle de Fallout 1 et 2. Voilà, des premiers jeux qui ont déjà été repris notamment par Wasteland 2, aussi par notamment voilà, des jeux comme Underrail, ou on peut citer aussi Age of Decadence dans un autre style, mais dans un style mais complètement similaire, c'est-à-dire un monde post-apo. Alors je vais pas trop vous en dire plus sur le monde parce que je voudrais vous présenter d'abord la vidéo d'introduction et comme ça vous comprendrez de quoi il s'agit, parce qu'on est dans une dystopie. Et on va voir l'intro et juste après je vous explique un petit peu ce qu'il en est. Alors pour ça, comme c'est la bêta, je suis obligé de redémarrer le jeu, mais ça va prendre une seconde. Hop là. Et on y va. The year our world turned to ashes. The atomic flame, unleashed by the leaders of the East and West, like a genie from his bottle, circled the globe in the mere minutes and devoured it to the bone. Without sparing neither the innocent nor the guilty, without naming a victor to the bloody war, a nuclear blaze destroyed everything in its path, including the reasons for the conflict that sent the remnants of humanity back into the Dark Ages, back into the primeval state with no government, no technology, no culture, and no morals. 2005. 19 years have passed from the day of the Great Purge. Both once glorious empires and their loyalists now lie in ruins. However, amidst these ruins, new civilizations start to rise up to the unforgiving sun. From the rusted, radioactive derelict of the old world, new entered states, both brave and wild,
emerge to join the never-ending battle for the right to exist on the planet, mutilated beyond recognition by the flames of apocalypse. Et voilà, donc vous l'aurez compris, on est carrément dans un univers dystopique. Alors pour l'histoire, en fait, alors on est vraiment dans du grand classique, hein, c'est-à-dire on est dans un système post-apo complet, les bombes ont explosé. Mais il y a une petite subtilité, c'est qu'en fait la dystopie commence en 1979 alors que on est en pleine guerre froide. Je vais baisser un petit peu le son. Hop là, je m'excuse. La musique est géniale d'ailleurs. On est en pleine guerre froide en 1979 et puis c'est le moment où donc il va y avoir une guerre entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et les bombes atomiques explosent en 1986. Donc évidemment, on imagine, à ce moment-là, la civilisation s'arrête. Et ce qui va être assez rigolo dans Atom RPG, c'est que donc on va suivre l'aventure de notre personnage qui va se trouver en Russie. Et qui donc, il va trouver une Russie qui est finalement restée coincée en 1986, c'est-à-dire avec un bloc complètement communiste, avec la moitié des communes qui sont tenues par des cocos. Enfin voilà, ça va être... Ça c'est plutôt sympa. Parce que, en fait, donc c'est des développeurs de Riga, en Lettonie, et qui sont peut-être des nostalgiques de l'URSS, mais en tout cas qui nous proposent une vision assez intéressante avec des questionnements un peu philosophiques sur comment pourrait être la vie dans ce monde post-apo, mais issu de l'URSS de l'époque, quoi. Donc c'est assez sympa, déjà rien que voilà, le cadre, le setting de départ, et puis après on va retrouver des tas de similarités avec Fallout. Je vous disais, ça va vraiment génial. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet en regardant donc comment ça se passe au niveau de la création du personnage. Et là vous vous dites, ah ouais d'accord, ah ouais on est carrément dans un Fallout. Donc déjà notamment on n'a pas un spécial mais quelque chose qui s'y ressemble à s'y méprendre. On a donc force, endurance, dextérité, intellect, attention, personnalité et chance. Alors ça ressemble mais c'est pas tout à fait pareil, il y a quelques subtilités où il faudra faire un petit peu attention. Comment ça va se passer? Donc dans cette vidéo, bon je vais pas essayer de passer trop de temps sur la feuille de personnage, mais vous imaginez bien que comme on joue un jeu de rôle, c'est quand même un minimum important. Moi je vous incite à aller regarder notamment le guide. Il y a un seul guide sur Steam qui est en anglais et qui vous donne des conseils pour créer des personnages, dont je me suis inspiré pour cette vidéo. En fait je vais reprendre un archétype que ce guide propose, d'abord parce que c'est plus simple et ensuite parce que j'en ai testé déjà un et ça a tellement bien marché que je me dis à mon avis c'est pas que des conneries ce qu'il racontait le monsieur. Donc la bêta a commencé il y a un moment déjà, hein, fin 2017, quelque chose comme ça. Et là on est en 2018 et le jeu continue à être développé et il y a énormément, mais il y a déjà énormément de contenu. Juste pour vous faire aussi, avant de démarrer, pardon, je serais rentré dans la feuille de perso, mais je voulais vous dire avant de partir là-dedans que il nous propose au moins 30 heures de gameplay, plus de 300 personnages, plus de 25 types de créatures différentes, une centaine de lieux, donc une centaine de maps. Qui sont ensuite reliés dans une world map à la Fallout, quoi. Plus de 30 armes et armures et plein d'autres surprises, etc. Avec potentiellement une base of operation, donc un espèce d'endroit où on va pouvoir stocker voilà, ses armes et ses armures, faire du craft et tout ça, du crafting. Le système de craft, vous allez voir, il y a carrément des améliorations hein, par rapport même à un Wasteland 2 si vous voulez, dans les gameplay et compagnie. Et vous verrez que le système de crafting est omniprésent dans ce jeu, tout comme la gestion de la faim, la gestion des radiations et du poison. Vous verrez ça, franchement, ils ont fait un travail de malade et le jeu est, je dirais, je sais pas du tout en quel état il est en pourcentage du développement, mais en tout cas il est déjà bien avancé. Il y a déjà énormément de contenu, ne serait-ce que pour cette bêta. Donc bon, bien sûr, moi je suis ravi de pouvoir vous présenter, même si j'ai pas encore beaucoup joué. Et mais donc là, je cherche quel personnage je vais vous proposer dans un instant. Donc en fait, j'ai commencé à faire un premier personnage qui était un bourrin qui tapait au corps à corps.
Ok. Et puis j'avais de toute façon l'intention de changer de personnage, de recommencer là, comme ça avec vous, en changeant complètement de style de jeu pour voir si comment le jeu allait se comporter, si effectivement les différents types de personnages avaient une influence dans les choix du jeu, est-ce que le jeu allait bien réagir à ce genre de choix. Donc là j'avais fait un personnage masculin et un peu bourrin, je vous disais, corps à corps, tout ça. Là je vais faire un personnage qui va être féminin. Comment on va l'appeler? Ouais, Yana, c'est sympa. Et qui sera une espèce de sniper. Un Milena, c'est très bien ça. Et surtout, je vais lui mettre la compétence sex appeal. Donc alors, je vous disais, il y a les caractéristiques qui ressemblent au spécial. Ensuite, on a des compétences. Et donc tout ça, après, ça vous donne le résumé de où est-ce que vous en êtes au niveau des caractéristiques secondaires, etc. Et puis surtout, on a des traits. À l'ancienne, hein, comme dans un Fallout, on a le droit à deux. Donc alors, il y en a certains qui sont bien, d'autres beaucoup moins. Je vous la fais courte. En gros, ça non, ça bof. Encore que c'est pas, c'est ni bon ni mauvais. Ça c'est pas mal, mais ça a quand même un sacré bonus en moins. Ça c'est pas terrible non plus, parce qu'en fait, vous allez voir que les compétences de départ sont bien plus importante à monter, que on va avoir quand même beaucoup de points à répartir, donc les skills augmentent plus vite que dans un Fallout. Par contre les compétences de départ c'est pareil qu'un Fallout, c'est-à-dire on démarre tous à 5 avec 5 points à répartir. Par contre Glutton, ça c'est intéressant. Alors Sex Appeal, justement on va le tester. Donc Sex Appeal, ça fait quoi? Ça fait plus de personnalité, plus de barter, et plus 15 barter pardon, si je parle à un homme. Par contre, j'ai moins de personnalité et moins 15 barsters. Alors, la personnalité, c'est beaucoup mieux. En fait, c'est marrant parce que les différences qu'il y a avec un Fallout, c'est qu'à chaque caractéristique, en fait, ils ont essayé de pousser le truc, et les défauts qu'il y avait dans les caractères de Fallout, ils les ont corrigés. Donc la force, par exemple, ça sert à porter les armes, comme dans un Fallout. C'est-à-dire, si on n'a pas la force nécessaire pour porter un gros fusil, on ne pourra pas le porter, ou on aura des malus. Mais pas seulement, parce que en fait, ça aura pas mal d'influence justement sur le port des armes, alors que dans un Fallout il suffisait de mettre plein de points dans les compétences d'armes et puis c'était fini, le malus de force était complètement négligeable. Là il va y avoir beaucoup plus de malus, donc c'est quand même important, c'est à dire que on va avoir l'agilité qui est remplacée par la dextérité. Si j'augmente mes points d'agilité ici, vous allez voir mes points d'action augmentés et ma classe d'armure aussi. Donc il n'y a pas d'agilité dans Atom RPG, il y a la dextérité. Mais alors ce qui est assez bizarre, c'est qu'un personnage au corps à corps va devoir mettre pas mal de dextérité, parce que ça change de toucher, vous voyez dans la description un peu au-dessus là. L'accuracy in melee combat est influencée par l'agilité. Donc un personnage au corps à corps, il va avoir tendance à monter en dextérité, alors qu'un personnage en fusil, un sniper par exemple, va avoir envie de monter la force. Ce qui est un peu contre-intuitif quand on est habitué à un Fallout, parce qu'on va se dire pourquoi je vais mettre en force dans un personnage qui est sniper, qui pourrait très bien se démerder sans force. Bah là si, il y en a besoin. Donc vous allez voir qu'il y a voilà, quelques petites modifications comme ça. Bon, l'endurance ça se fonctionne à peu près pareil par contre. C'est vraiment les points de vie, voilà, les points de vie et puis les résistances aux radiations. Ça, on est dans du classique. Intellect, c'est bien sûr donc le nombre de points par niveau, et puis les différentes options de dialogue. Sachant qu'il y a aussi une des grosses changements, c'est que dans un Fallout, les options de dialogue elles sont essentiellement régies par la compétence intelligence et discours. Et puis ça s'arrête là. Là, à peu près toutes vos compétences, et même la majorité de vos caractéristiques, vont être utiles en dialogue. En fait, il va y avoir des tests un peu plus comme dans un Fallout New Vegas, si vous voulez. Et encore que là, c'est vraiment beaucoup plus le cas, même dans Atom RPG. Toutes les compétences peuvent avoir des options de dialogue particulières. Donc ça change pas mal, et c'est assez intéressant justement pour les personnages dont on pense qu'ils vont pas être utiles en dialogue. En fait, si, même un gros bourrin avec peu d'intellect peut parfois avoir des compétences enfin des tests de compétences en dialogue qui vont lui donner des bonus. Donc on a dit qu'on voulait tester Sex Appeal. Après, en fait, je mélange un peu tout là. J'avais commencé par ça, puis je finis ça, tant pis. Je finis ça, et puis après je finis les traits. Donc attention, ça c'est comme la perception. Alors là, ça va avoir une très grande influence évidemment pour les snipers, mais aussi ça va avoir une bonne influence pour le fait de trouver ou non des objets cachés. Et des détails dans les dialogues aussi, notamment. Vous voyez que donc typiquement ça c'est une compétence qui n'était pas du tout utile dans les dialogues de Fallout, mais elle va l'être extrêmement utile dans les dialogues de Atom RPG. Personnalité c'est un peu comme le charisme, mais alors que dans un Fallout le charisme était uniquement utile, en fait dans Fallout 1 il servait à rien, et dans Fallout 2 il servait uniquement au recrutement des compagnons,
Donc vous pouvez très bien avoir un personnage à charisme 1. Ici, à chaque fois que vous allez rencontrer quelqu'un, le niveau de votre personnalité va influencer la manière dont il va s'adresser à vous. Soit il va vous faire la gueule, soit il va pas tout vous dire, soit vraiment, au contraire, vous lui faites bonne impression et donc il va vous donner des secrets. Donc c'est pour ça que la compétence sex appeal là va être très utile. Et enfin la chance, là ça se comporte à peu près comme dans un Fallout aussi, ça va influencer les chances de critique, ainsi que la chance de manière générale dans tout le jeu. Peut-être même encore une fois, encore un peu plus marqué que dans un Fallout. Alors je me rends compte que je regarde pas trop la chatbox, mais si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Donc j'en étais à la présentation des traits. Et je vous disais, donc on va prendre sex appeal. Qu'est-ce qu'on va prendre aussi? Hop. Voilà, on va prendre child prodigy, ouais. Voilà. Donc glutton c'est pas mal parce que ça donne plus 2 en endurance, pardon. Mais la faim est plus élevée. D'accord, on va avoir plus faim, 2 fois plus souvent. Ensuite, child prodigy, donc là c'est pas complètement comme un gifted dans Fallout où on avait plus 1 partout. Là on a plus 1 dans intellect, personnalité et attention. Par contre, on a moins 50% de points d'XP, pardon. Donc moins 50% de points d'XP, c'est quand même dur, surtout au début du jeu. Mais ça peut se rattraper, on va dire. Avec notamment l'écran contre aléatoire, etc. Mais vous allez voir que les munitions sont très rares. Donc en fait, on peut pas vraiment s'amuser à farmer comme un cochon. Hein. C'est un jeu qui est difficile, Atom RPG. On n'est peut-être pas encore à un niveau par exemple, un Dead State, mais on n'est pas loin, quoi. Circus Education, donc moyen plus, pas mal si vous voulez faire un voleur, voilà. Et encore, c'est pareil, tout ce qui est bonus en compétences, ça va être très facilement rattrapable, parce que vous voyez là, j'ai quoi? J'ai 6 en intellect, j'ai déjà 15 points par niveau, ce qui est pas mal. Hein. Donc pour quasiment en 2 niveaux, là, on récupère les 30 points, donc 10 en sneak, 10 en lockpicking et 10 en pickpocket, c'est à peine 2 niveaux, quoi. Avec 5 en intellect, donc si j'ai 10 en intellect, en un niveau je les rattrape. Ah oui, sachez que aussi on peut monter au-dessus de 10. On peut monter jusqu'à 12 en fait. Mais enfin ça compte, ça influence dans le jeu. C'est-à-dire que là je peux pas, alors je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce qu'au début de la création du personnage on peut pas, mais après on peut. Bon bref. Et ensuite, donc Anabolics Fan, pas terrible. Honnêtement, vraiment moyen. Vous voyez, il y a plus de malus que de bonus. Le plus 15 kilos, honnêtement, c'est pas terrible. On va pouvoir crafter des sacs à dos, par exemple, pour augmenter ce genre de truc. Et Cursed Sniper, bah, voilà. C'est vraiment au choix. J'ai à tester, disons, mais je dirais ni bon ni mauvais. Donc en fait, il n'y en a pas beaucoup des traits qui sont vraiment très bien. Et bah, c'est le but des traits. Il y a toujours un bonus, un malus. Mais il y en a qui sont vraiment pourris qu'il faut pas prendre, quoi. Bon, bref. On y va avec ça. Qu'est-ce qu'on lui met comme compétence? Donc on va lui faire on va essayer de faire, on va lui mettre 7 en endurance, 7 en dextérité. On va par contre blinder l'intellect, parce que si je veux effectivement m'amuser avec mon sex appeal, tout ça, autant en profiter. Je vais baisser ma chance. Voilà. Je vais faire comme ça. Voilà, je vais faire comme ça. Donc je vais vraiment avoir une chance pourrie. Par contre, je vais avoir plein de points par niveau, même si je prends moins d'XP, j'ai besoin de ces points surtout au début. Donc autant avoir pas mal d'intellect. Quoi d'autre? Voilà, attention, personnalité, ça c'est pour les dialogues notamment. Et puis endurance, dextérité, parce que tout est important. En fait, c'est ça qui est difficile, beaucoup plus difficile que dans un Fallout. C'est vraiment difficile de pas mettre des points dans une compétence. Et là, le choix que j'ai fait pour la chance, ça risque de me pénaliser. Hein. Vous allez voir que je vais avoir des échecs critiques, pas en masse, mais je vais en avoir et ça fait chier. Alors après, au niveau des compétences, au début, ça vaut le coup de mettre quand même quelques points dans les armes de mêlée, notamment, je vous disais, parce qu'il y a très peu de munitions. Et donc si vous êtes vraiment une grosse quiche en mêlée, bah, vous allez vraiment galérer au début. Donc là, je mets juste un petit peu histoire d'accélérer. Alors il faut comprendre que pour chaque arme, il y a des besoins en force, mais il y a aussi des besoins dans les compétences. Il y a des armes, si vous n'avez pas suffisamment de compétences, vous allez avoir des manus en vous en servant. Ce qui n'était pas le cas dans un Fallout aussi, par exemple. Ensuite, bah ça va être une de mes compétences importantes. Et puis après, je montrerai Rifle. Mais donc, c'est un peu, comme elle est très intelligente, c'est un peu un personnage qui va booster pas mal les fusils et les pistolets. Ce qui est, enfin, ou automatic firearm, on va dire, au choix. Ça, c'est plutôt des tirs à... Donc, Rifle et Shotgun, c'est plutôt des fusils de sniper ou des shotguns qui vont tirer une balle. Alors que là, on va plutôt avoir des fusils d'assaut, si vous voulez. Des fusils automatiques. Et puis là, on a des pistolets et tout ça. Donc pistolet, pareil, 45, c'est pas mal au début. Ça permet d'avoir un petit peu de bonus. Là, je vais peut-être mettre ça comme ça. Voilà.
Ah oui, non, alors non. Aussi, j'oubliais complètement. Mais là, c'est vraiment important aussi. Oh là là, bah non, alors. Je peux pas faire ça. Ça, je vais le laisser comme ça. Tant pis. Non, au début, alors c'est vrai que le Speechcraft à 50, c'est pour la majorité des tests, en particulier au tout début de l'aventure. Et puis le barter. Le barter, ça va vous changer la vie au début, tout simplement. Je pourrais mettre un peu en first aid, mais on verra plus tard, et technologie aussi. Alors il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Gambling, il y en a beaucoup plus que dans un Fallout par exemple. Dans un Fallout, le gambling, t'en as vraiment très peu, et puis quand t'en as, c'est toujours pareil, ça va très vite, tu gagnes pas beaucoup. Dans Atom RPG, il y a beaucoup de gens qui se mettent à jouer. Donc vous pouvez vous amuser avec un bon skill en gambling, franchement vous allez faire de l'argent. Vous allez jouer au dé, vous allez jouer à différents types de jeux, etc. Et vous allez gagner de l'argent. Donc, en fait, je sais pas, ils ont pris tous les défauts, ils ont dit ah mais est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose avec ça, et ils l'ont fait. Vous allez voir par exemple, il va y avoir un cycle pardon jour-nuit aussi, mais ça je vous en parlerai tout à l'heure, qui va avoir une sacrée influence dans le jeu. Survival, bon ça c'est comme vie en plein air. First Aid évidemment vous connaissez, Sneak, tout ça. Alors Sneak j'ai pas encore réussi, c'est pas une compétence active, si vous voulez, c'est une compétence j'ai l'impression passive. Et donc du coup là j'ai encore un peu du mal à être furtif. Lockpick, pickpocket, tout ça, c'est comme d'hab. Alors, le truc aussi où je m'interroge un peu, c'est entre tinkering et technology. Parce que, en fait, les compétences de craft, c'est tinkering. Mais technologie, je pense que ça sert pour certaines technologies cachées, enfin, vous voyez, d'avant-guerre et tout ça. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de beaucoup m'en servir, en fait, pour l'instant. Donc je saurais pas dire, si vous voulez faire un personnage crafter, est-ce qu'il faut mettre que en tinkering et peut-être un peu... Enfin, j'en sais rien, voilà. Voilà. On y va? On est parti? Vous êtes prêts? On s'appelle Milena. On a pas mal de sex appeal. On est une belle demoiselle. On a quel âge? C'est pas dit? C'est pas dit. Allez, c'est parti. On lance avec la petite introduction. Ah oui, on va jouer en normal, je pense. Donc avec évidemment... Vous voyez, alors c'est pas mal aussi. Ils expliquent vraiment explicitement tout ce qui se passe. Hein. En easy, on gagne plus d'expérience, on a plus de chances d'éviter les rencontres aléatoires. Hop là. En expert, tu peux pas sauvegarder pendant les combats. Et t'as moins d'XP. Et en plus, c'est difficile d'éviter les rencontres aléatoires. La grande difficulté du jeu, c'est les rencontres aléatoires, faut être clair. En ce moment, c'est pas qu'une question d'équilibrage, c'est que c'est normal, c'est le wasteland, c'est difficile. Et en fait, les rencontres aléatoires, c'est ça qui va vous faire perdre... qui va vous faire mourir, quoi, tout simplement. Mais c'était déjà le cas un peu ça dans un Fallout. Et en survival, permadeath. Et en fait, c'est un peu le mode Iron Man, quoi. Je vais parler de la première rencontre. Ah, je sais pas de quoi tu parles. Ah, ben, tu veux dire après l'introduction, là? Ouais, on va sûrement en parler. Parce qu'on va la faire. On y va? Allez, c'est parti. Soviet army created long before the war, caused by the imperialist conquerors. Our mission does not end in gathering pre-war technology and reviving our Soviet motherland. We also strive to reach the pre-war quality of life for all. To realize those goals, we often send search expeditions into the wasteland. Not long ago, one of such expeditions, led by General Morozov, lost all contact with the base. Our human resources are limited. Therefore, the standard procedure is to send out but a few agents to investigate this problem. You are one of the chosen for this mission. General Morozov's troops had an important quest to locate, control, and study a secret bunker. Bunker 317. According to our data, it is located near the village of Otradnoye. To successfully complete your mission, we recommend you to contact our agent in the city of Krasnoznamonye, codename Fidel. He's hiding in plain sight as a barkeep in the outskirts of the city, so apart from physical aid, he can offer you informational support as well. You will learn the password needed to contact our agent from the envelope. Destroy it upon reading. And remember, your mission is to gather intelligence on the disappearance of Morozov and his troops. No heroics. The wastes are a dangerous place. Good luck, Cadet, and let there be Atom.
Good luck, cadet, and let there be atom. Voilà, donc vous l'aurez compris, le scénario est vraiment sympa parce que en fait on est membre d'un... Je suis un agent secret en fait pour une espèce de société secrète qui s'appelle Atom. Et mais j'ai pas trop le temps de vous parler parce que là il va se passer tout de suite quelque chose. Donc vous avez vu que je lisais mon ordre de mission quand tout à coup 5 personnes apparaissent. From uneven shadows that are dancing around your campfire emerges a well-built man in his 30s, dressed in a musky khaki uniform. Donc je disais, hein, je vous fais pas la traduction en direct, c'est trop compliqué. Par contre, si vraiment il y a des choses que vous comprenez pas, demandez-moi sur la chatbox et j'essaierai d'y répondre. Well, would you look at that? A girl all alone in this part of the waste. Are you perchance lost? The man stops before you and rubs his hands, as if to warm himself or to show you a formidable brass knuckle on his left hand. Or maybe you're like the little Red Riding Hood, delivering food to your sick grandmother in all these bags of yours. Il se fout de ma gueule en m'appelant le petit chaperon rouge. Déjà, ça met l'ambiance, quoi. The man whistles, sizing up your equipment. That's very careless. What if some big bad wolf were to start chasing you? I mean, you wouldn't last 100 meters with such heavy luggage. The stranger face breaks into an ominous smile. Me and my pals could help you carry it. Well, not for free of course, but for a very manageable price. What do you say? You finally notice 4 human figures hidden in the dark of the night. And if you still have some doubt about what is transpiring, now it's becoming painfully clear. You're about to get robbed. Donc voilà, le jeu commence et tout de suite on t'annonce la couleur. T'as 5 gars qui arrivent et qui veulent te piquer ton équipement même si t'as même pas encore commencé à jouer, quoi. Donc là je commence avec des choix, quoi. Donc je peux répondre ça. You choose. Alors on est vraiment dans une interface à la Fallout, hein, avec même l'option barter. Alors lui évidemment je peux pas négocier pour l'instant, je peux pas lui vendre quoi que ce soit. On verra qu'en fait c'est souvent le cas les premières fois qu'on dialogue, surtout quand c'est des dialogues obligatoires, on peut pas négocier, mais après si on leur reparle en général on peut. Et c'est assez intéressant de voir qu'on peut vraiment négocier avec n'importe qui. En fait, tous les personnages vendent la moitié de leur équipement, même tout ce qu'ils ont équipé sur eux, ils n'hésitent pas à le vendre, quoi. Et c'est vachement intéressant. Au niveau économique, j'ai pas encore fait le tour, mais je trouve que l'économie du jeu elle est quand même vachement bien pensée. En fait, il y a plein de choses qui sont super bien pensées. Allez, on y va. You choose the wrong woman, mate. I was trained to deal with the hostile locals. Ça, je pourrais faire ça, c'est peut-être un petit peu couillu. Speechcraft, donc je pourrais utiliser ma compétence de speechcraft que j'avais mis à 50, si vous vous rappelez au début, là. Listen, I would share, but I don't have a lot myself. Only the bare minimum for survival. Be a human being. Leave me alone. Ou alors, faire preuve de force. Easy there, man. Maybe you missed it in the dark, but you're looking for trouble with someone who won't be stopped by a brass knuckles of yours. Ça, je pense que ça va mal finir, donc j'ai pas trop envie. What the hell? Go on, rob me, you bunch of lowlife. Ça aussi, c'est excellent. Ça, c'est le genre de réplique typique, donc ironique et comment dire, bien sarcastique d'un style d'un Fallout. Donc on retrouve, là c'est vraiment le premier dialogue, et on retrouve typiquement le genre de choses qu'on peut faire, soit être un gros bourrin, soit se la jouer, on va dire diplomate, soit essayer enfin même pas essayer d'utiliser des compétences, soit leur dire allez-y, j'en ai rien à foutre, je vous emmerde. Et ça c'est cool. Donc on a dit qu'on voulait faire un petit personnage diplomate, on va essayer. Allez, c'est parti. Success! The man smiles and winks at you. Don't worry, honey, we won't hurt you. Just wanted to browse through your stuff for a sec. Who knows, maybe we won't take everything. And you can lie down and rest while we are at it. Donc en fait, ils vont inspecter mes affaires et puis... But what do you mean? Ah ouais, donc en fait, non. Success, ça a servi à rien en fait. Puisque là, il vient de foutre une grosse mandale, je suis tombé par terre, et il dit à ses potes, take the loot. Donc, pillez-la, et puis voilà. Donc ça aussi, c'est pas mal. Alors, je sais pas si ça sera comme ça pendant tout le reste du jeu, mais c'est pas parce que tu réussis disons, un test de compétence que l'issue est forcément positive.
Enfin, il faut se rendre compte que le test de compétence, c'est un test de compétence, mais l'issue peut être négative par rapport à ce que tu avais comme attente. Et ça, bah, c'est ça un bon jeu de rôle, justement. Tu fais un test de force sur quelqu'un et que où tu veux l'intimider, bah, tu peux engendrer chez lui des réactions imprévues, on va dire. Pourtant, tu auras très bien réussi ton test. Bon, bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Alors, l'interface, elle ressemble vraiment à un Fallout, hein. Donc là, j'ai un peu faim. Alors, comment... Donc, les raccourcis, avec les touches... Alors, hop, 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 hop. Donc, avec les touches A et D, je fais des translations de caméra. Avec les touches Q et E, je peux faire de la rotation. Ensuite, je peux zoomer, dézoomer. Vous voyez que je peux pas beaucoup dézoomer. Ça, je suis un peu déçu. Je pensais qu'on allait pouvoir dézoomer un peu plus que ça. Parce qu'on est finalement assez près du personnage. On peut presque être en troisième personne. Enfin bon, à discuter. Je trouve que le zoom, voilà, la caméra, ça manque un peu. Mais peut-être c'est pour éviter les pertes de framerate, je sais pas. Ensuite, donc, on a un certain nombre de raccourcis. Donc, par exemple, I, ça c'est l'équipement, évidemment. T, ça va vous permettre d'aller sur le Pip-Boy. Donc, qui se trouve ici aussi, hein. Donc, dans lequel il y a mes quêtes. Donc c'est status, il y a la carte, là où je suis, et puis de quoi se reposer comme sur le Pip-Boy. Après j'ai pas vu grand chose d'autre pour l'instant, mais ça peut peut-être s'étoffer au fur et à mesure du développement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la touche C pour la feuille de personnage. On a la touche B qui permet de changer l'arme. On a la touche J, donc ça vient directement dans status. Donc c'est cette page là. Il y a la touche quoi? La touche M, ouais, je vous l'ai dit pour la carte, voilà. Puis c'est à peu près tout. Après, s'il y a un truc qui affiche l'heure, alors ça peut être utile, ça c'est la touche point d'interrogation. Ou à côté, enfin bon, moi comme j'ai un clavier QWERTY, je sais pas trop à quoi ça correspond, mais bref, c'est tout en bas à droite. Et en fait, l'heure du jeu va avoir beaucoup d'influence dans le jeu. Parce qu'en fait, entre le jour et la nuit, les personnages se comportent très différemment. Et notamment pour voler des personnes, il vaut mieux les voler la nuit quand elles dorment par exemple. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile la nuit que la journée de voler des gens. Ça paraît clair, mais donc voilà, comme ça on affiche l'heure au cas où on en douterait. Je crois que ça affiche là aussi, non? Ouais, on la voit ici en fait. On la voit dans le reste. Donc si on appuie sur T, on la voit aussi. Et puis c'est tout. Voilà. C'est tout pour les raccourcis. Si la touche espace va vous permettre de passer les tours. Et ça, donc ce que je viens de vous dire, c'est en fait c'est le manuel du jeu. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de manuel, il y a juste un screenshot avec un clavier et les différents raccourcis. Donc il n'y a rien d'autre, que ça, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vous disais, je pense que le manuel c'est le genre de choses qu'ils font à la fin et tout ça. D'abord il faut le rédiger, puis s'ils le traduisent en plusieurs langues et tout. Donc on verra très probablement un manuel, mais bon, il y a encore je pense c'est pas mal de travail, hein, je sais pas du tout combien de temps ils ont pris. Là ils sont à 0.9, donc on se rapproche de la 1.0. Mais déjà ça promet. Et puis vous voyez, hop, une petite cutscene qui s'intègre assez bien dans le jeu au final. Ostradoye. Enfin, je sais pas si je prononce très bien en russe parce que... Mais on arrive donc dans cette première ville. Et puis je pense que de toute façon dans cette vidéo on pourra pas aller beaucoup plus loin que cette première ville. J'essaierai peut-être de vous montrer la world map, et je préfère vous montrer vraiment tout ce qui se passe dans cette ville parce qu'elle a... Forcément c'est la première, donc elle a été très bien faite pour cette bêta. Et c'est un véritable plaisir de trouver un jeu qui en 2018 continue à faire vivre les codes du JDR sur ordinateur, quoi. C'est vraiment ça, on est dans un jeu de rôle qui... Voilà, comme dans Fallout faisait parfaitement ce qu'on attendait d'un jeu de rôle, bah celui-là il le fait aussi bien sinon mieux. Je dirais même encore pour l'instant, je suis un peu... Je sais pas encore me positionner si je le trouve meilleur que Wasteland 2. Dans certaines situations oui, voire la plupart du temps. Mais je suis pas allé, j'ai pas encore une centaine d'heures dans Atom RPG pour savoir si c'est le cas ou pas. Mais pour l'instant, de tout ce que j'ai vu, je vous le dis, je le trouve encore meilleur qu'un Wasteland 2. C'est pour dire. Donc on y va. Before you stands a strongly built man, aged around 30. He's wearing a withered military jacket and holds a large gun in his hand. On further inspection, he seems like an affable guy that will probably welcome a conversation with a random stranger. He absently chews a blade of grass, but upon seeing you, he livens up. Hey there, comrade!
And a hello to you. The man coughed and spit out the blade of grass. En fait, il est en train de mâcher sûrement de l'herbe, enfin un petit truc. Then he removed his hands from his rifle, let it hang there by its handmade leather belt. Nice to meet you. My name is Jan. May I ask what brings you to our village? Alors ma mission, je sais pas si vous l'avez vu dans l'introduction. Ma mission, c'est de retrouver, de suivre la piste d'un contingent des forces armées qui se serait réfugié dans un bunker. Le bunker 313 ou un truc comme ça. Et mais je fais partie d'une société secrète, donc je vais peut-être pas leur dire que je cherche quelqu'un. Je pourrais. Je sais pas. Si je suis un peu malin, je vais leur faire croire que j'avais entendu leur village et je vais essayer de me faire passer pour un bon samaritain local. On va faire un truc comme ça au début, et puis après j'essaierai de glaner des informations au fur et à mesure des dialogues. You're telling me our village is popular? Wow, that's good to know. So how can I help you? I want to ask you a couple of questions. Fine, I try to answer. Alors là c'est vraiment très direct. Donc, comme j'ai pas envie de me faire détecter tout de suite, je vais poser la question comme ça. Do you have any work available around here? Some work can always be found. For one, our tech guy disappeared somewhere. Steblev was his surname. He loves a drink from time to time, sometimes even goes on a bender. But it's not like him to be gone for so long. The last time we saw him, he was pretty drunk, bragging about becoming a millionaire real soon, and now he's just gone. Maybe he earned $1 million and ran off. Peut-être. Maybe so, but where he get $1 million rebels? Something shady about this whole situation. Jan shrugged his shoulders and vigilantly stares into the distance before turning back to you. One way or the other, we could use a woman that's good with her hands around here. Donc déjà, ça c'est intéressant parce qu'effectivement dans ma version, donc dans le plein et près le trou, bah, il savait que j'étais un homme et là il l'a chargé. Donc ça veut dire que, y compris dans les dialogues, bon bien sûr là c'est rien, hein, c'est juste un mot, mais il va y avoir des choses qui sont un peu dynamiques selon si vous êtes un homme ou une femme. Ça c'est bien. That's right. Maybe you can point me to some other job. You could ask around in the tavern. It belonged to the brother and sister, Vasia and Katia Radchenko. Maybe someone for the village is looking for help. I don't know. Okay, another question. Tell me around about your village. What do you want to know? Ah oui d'accord, donc là c'est vraiment le dialogue d'introduction de base. Où est-ce qu'on peut acheter des armes, où est-ce qu'on peut... Ça j'ai vraiment pas envie parce qu'en fait je la connais un peu cette ville. How's life? Our village is great. It was founded right after the war. Comrade Kovalev, our head, built it around an old oak tree with the first settlers. Now that oak stands in the middle of the settlement. It's our main attraction somewhat. Or should I say a mascot? You would not believe me, but I was told that people all around raced after the bomb fell. They were looking for food and water, but everything around was simply dust and burned earth. But here they saw this hawk, and the water running nearby was clear. That's pretty strange, if you ask me. C'est marrant, effectivement, c'est vrai que une source d'eau et un arbre, ça doit être suffisamment rare pour être précieux, et les gens, en fait, ils sont pas tant précipités que ça, parce que bon, il y a un village, hein, c'est clair. Mais vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de monde à l'extérieur que dans le village, quoi. Enfin bref. Jan smiles, but suddenly his smile disappeared, turning into a pout. The man looks like he just ate a whole lemon. Life though sucks. I'll be honest with you. It sucks. There is a drought. And I don't know if you heard, but we are being terrorized by bandits. The bandits come each month demanding money. We tried fighting them. We tried making peace with them. Nothing worse. They are stronger than we are. Donc là on se croirait carrément dans un Walking Dead là, avec différents villages qui se bastonnent et tout ça. Bon, j'ai pas envie de vous spoiler, mais vous allez voir, il y a vraiment des trucs sympas. Et effectivement des choses qui se passent dynamiquement avec des personnages qui viennent dans le village de manière plus ou moins aléatoire, mais pas vraiment aléatoire en fait, scripté et tout. Enfin c'est vraiment bien foutu. Nobody could help you.
We sent a man once in the big city, Krasnozamania, so that he could hire us for a few... pardon. So that he could hire us a few mercenaries. Donc en fait... ouais, d'accord. With all the money we had, he could only get 7 men. Then soon arrived, looking serious and so, with their fencing guns, proud of themselves. I wish I could tell you that they fought the bandits, and they stopped harassing us. I wish I could tell you that, but the Wasteland is no fairy tale world. Donc là, pareil, ça annonce la couleur. The bandits killed all 7 of our men. They demanded we pay them, even before the following month. Donc ça, c'est voilà, c'est l'escalade classique, quoi. Ils sont arrivés avec une bande de 7 personnes et ils se sont fait... Alors c'est les 7 mercenaires, vous voyez. C'est rigolo, enfin bon, on s'en fout. They said we needed to pay more, because we obviously had the money for the mercenary. Let's change the topic. Sounds shitty, ouais. Allez, on change. Good rumors lately? One passerby told me that somewhere in the waste is this old abandoned Boy Scout camp. It's not entirely abandoned, though. He told me that all the Boy Scouts there were before the war are still there, but now they are feral, and they worship the devil in their rituals. Excellent. Donc en fait, c'est des gamins qui sont des adorateurs de Satan, à moitié zombifiés, enfin des ghouls férales et tout. Enfin, c'est excellent, quoi. ça serait... C'est le genre de rumeur à la con. He also told me that it's possible that are not the Boy Scouts at all. That some monstrous creatures that took on the form of the kids, trying to mimic us humans. If you ask me, that's such a huge load of bull. Ouais, c'est des bullshit, quoi, c'est la connerie. Clearly, I'm not the man to be asked about rumors. You should chat with people in the village. Maybe they know. Fair enough. Bon, écoutez, on va s'arrêter là avec lui. Wait! Feel free to come back here whenever you want. I can get pretty boring just standing here. If I have time, I'll visit you again. Bye. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on va rentrer dans le village. Alors, donc les interactions sont contextuelles. Il faut laisser le clic gauche, et puis comme ça on obtient voilà, les petites interactions, you see, dog, voilà. Et puis, donc par exemple, il n'y a pas de compétences qu'on peut utiliser hors ce type d'interface. Par exemple, si je veux le voler, j'ai pas. C'est pour ça que je vous disais la compétence technique, je sais pas trop bien comment m'en servir. Mais là, en fait, je pourrais tenter de le faire un petit pickpocket. Vous voyez, voilà ce qu'il a sur lui. Donc il a quasiment rien en fait. Non, je vais pas le tenter. En tout cas, j'ai pas sauvegardé encore, donc je vais le faire. Alors ça, c'est mon premier personnage. Vous voyez, c'était un petit peu un bourrin. Je regarde les heures. Ouais, je vais pouvoir sauvegarder par là. Allez. Alors, ouais, donc quand on arrive, vous voyez que on tombe tout de suite sur un espèce de marchand qui est ouvert toute la nuit. Before you stand a thin middle-aged man. Its bony face blooms with a slightly forced smile when he noticed you. Good day, for your personal guns of all kinds. Pre-war, hot off the workbench. Rifle, shotguns and pistols from the best gunsmiths in the Waste. All my weapons are of the highest quality. If it explodes in your hand, your money back, guaranteed. Ah, c'est excellent. Ouais, mais je vais carrément tenter ça. How about a discount since I'm new in town? Success! Well, alright. Out of the kindness of my heart, I am offering you a 10% discount. That's a lot. I can't offer you more than that. It'd be a loss. No, that's an interesting proposal. Maybe you like to make a purchase, no? The stock is good, and so is the price. Ok. Donc vous voyez que... Ah, il y a Barberaz qui dit « Dommage que ce soit pas en français, et j'espère que la communauté fera un bon boulot. » Tout à fait d'accord. Alors, ils ont prévu, je crois, des traductions, hein. Bien sûr, dans un second temps. D'abord, ils font le jeu, et puis après, ils le traduisent. Mais... Non, il me semble que c'est prévu, hein, enfin en tout cas c'est discuté. Après est-ce qu'ils le feront ou pas, j'en sais rien. Et s'ils le font pas, effectivement il faudra faire appel à la communauté. Mais je pense que le jeu il va être vraiment enfin vous allez voir, il y a beaucoup de dialogues. Et c'est le genre de jeu hyper long à traduire quand il y a beaucoup de dialogues. Donc j'y crois pas des masses qu'on y arrive dans un avenir très proche en tout cas. À moins d'être aidé par des pros ou des semi-pros, on verra.
Ouais, je voulais juste vous montrer que là, vous voyez, donc dans l'inventaire, bah, il n'y a pas d'armes. Voilà, on arrive, ok, sur un magasin tout de suite. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de magasins, hein, dans le jeu. Mais bah, c'est difficile. Alors en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a peut-être pas d'armes, mais en fait, il y a plein de matos de craft. Vous voyez, tout ça, c'est pour crafter du savon, sharpening stone, et tout, vous imaginez bien. Des munitions. Et ça, c'est l'argent. Ah oui, donc, évidemment, donc, comme Bethesda, pour ne pas les nommer, on posait un brevet, enfin, je sais pas comment on dit, un trademark sur les caps. Donc en fait, on ne peut pas utiliser les caps officiellement comme monnaie dans un jeu qui va être commercialisé. Il faut inventer une autre monnaie. Vous voyez ce qui est écrit? There was a dispute about using soda caps for currency, but this ID kinda died. Donc c'est exactement ça. En fait, à un moment donné, ils se sont posé la question est-ce qu'ils allaient faire des caps ou pas. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas, tout simplement. Ils n'avaient pas le droit. Donc bah, ils l'ont pas fait. Ils ont mis des Rubbles à la place. Donc en fait, bien sûr, c'est les caps, c'est des rubies, des rupies, enfin voilà, c'est de l'argent, c'est de l'argent. Mais ça s'appelle pas les caps, ça s'appelle les roubes. C'est pour ça qu'on voit roube partout là. Roube, tout ça c'est le prix. Alors je trouve que l'interface est bien foutue parce qu'il y a les informations nécessaires. Vous voyez que là c'est 73 roubes, mais pour les 3. Donc par exemple si j'en prends un, mais ça fera... Ah ouais, puis il y a une réduc. Ah, j'avais pas capté ça. Il y a une réduc si t'en prends plus. Bon, elle est pas énorme la réduc, hein. Mais il y a quand même une réduc. Ah, ça c'est quelque chose que j'avais pas compris ça d'ailleurs encore. Et ouais non, pour vous dire qu'en fait c'est très clair, on voit sans même, vous voyez dans un Fallout il fallait d'abord à chaque fois mettre l'objet dans l'interface pour savoir combien ça coûte ici. Et puis en fait il fallait faire des soustractions, des additions pour savoir qu'à chaque fois qu'on rajoutait, comme on avait que cette valeur là, on savait pas combien des fois chaque objet faisait. Ici c'est tout est clair, tout est très très clair. Vous voyez, on voit l'objet, on voit ce que c'est. Bon la description de l'objet... parfois pourrait être, bon, on verra tout à l'heure, mais c'est surtout dans l'interface de crafting, c'est un peu chiant. Après on a même des filtres, vous voyez là, donc les armes, les munitions, en fait non, c'est pas des filtres, c'est pour trier je crois. Enfin bon bref, on s'en fout. Et puis, oui alors l'interface de crafting, donc boum, elle est là direct. Et alors, c'est un peu particulier, parce que, donc ça c'est pour, vous voyez que là, il y a écrit ce dont il y a besoin, mais je peux pas aller la voir à droite, pour savoir comment ça s'appelle. J'ai juste une image. Donc il va falloir que je la retrouve ensuite dans un magasin quelconque. Mais vous voyez, j'ai que des images et si je sais pas ce que c'est, bah, je sais pas ce que c'est. Par exemple, Svinchatka, je me suis vraiment posé la question. Bon, j'ai finalement compris que c'était une arme de mêlée. Mais voilà. Non. Donc ça c'est l'interface interface de base. Et donc vous voyez qu'on a déjà quand même pas mal de trucs à crafter. Bon, et puis voilà, par exemple un sac. Ça, je vais essayer d'en faire un tout à l'heure. On verra. Ou peut-être une arbalète, on verra aussi. Allez. Donc pour l'instant, j'achète rien, évidemment. De toute façon, j'ai pas d'armes. J'ai que dalle. J'ai ça. Voilà. Je suis à poil. Je me suis fait voler par les gens qu'on a vu tout à l'heure. Donc j'ai absolument rien. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je discute avec eux pour l'instant ou peut-être pas encore? On va commencer par un truc hyper simple. Voilà. On va faire ça. On va faire ça ici. An old man in a school cape. Scap, pardon. Bon, ouais, désolé pour l'accent aussi, hein, parce que je suis pas non plus un expert de l'anglais, donc des fois je fais des grosses erreurs, mais c'est pas très important. He opens and closes his toothless mouth, whistling some forgotten melody. Upon seeing you, he squints his eyes at you. Hello there, Sonny. You want to speak about something? Just getting to know the locals. Wow, oh, the locals. Well, here I am then. A local through and through. Hehehe. Did they send you to help me out, Sonny? Not really. What did they want? Ashamed to ask, little lady. I have this little corn patch at the back of my house. I pick the corn myself, but I'm just too old for now. My back is killing me. What harvest could I pick like that? The old man gives you a sad sigh. Donc c'est un soupir en fait. It must be very hard for him to ask someone for help. Fine old man, I'm gonna do it. See you later. Allez, on a dit qu'on se la jouait un peu bon samaritain. Donc en gros, on va donc là c'est vraiment une petite quête à la con, mais c'est la quête d'introduction. Hop là, on va récupérer ça, ouais, ça c'est pas mal.
Enfin, c'est du scrap, quoi. C'est des trucs qui vont me donner de l'argent. Et puis, donc comme vous voyez, il n'y a pas moyen de mettre en surbrillance les objets qui sont sur la carte. Donc dans ce jeu, vous allez voir que des fois, il va falloir vraiment fouiller avec le curseur. Et ça, c'est sympa. On retrouve des sensations qu'on avait, je sais pas moi, dans certains point and click et tout ça. Donc ça, c'est cool, parce que l'exploration est vraiment récompensée. Et donc là, je ramasse le maïs. Et je trouve une pelle. Ça va me servir aussi tout à l'heure. Je vais faire un peu le tour là pour savoir ce que je peux ramasser à gauche à droite, mais il me semble qu'il n'y a pas grand chose. En fait, il y a des trucs, vous voyez qu'il y a une espèce de tranchée autour du village. Puis je vais retourner voir le vieux tout simplement. Puis ça, c'est le bar, donc ça j'irai tout à l'heure. On va essayer de faire tranquillement. Je vais faire un peu progresser les quêtes. Ah oui, alors. Hop, là je pourrais lui voler ça. Mais je risque de me faire choper. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder. Donc F5 ça sauvegarde. Quick save. Et F9 quick load. Alors qu'est-ce que... On va voir. Non. I see you crawling there like a thief. Ok. I harvest your corn, old man. Oh, you're a really long worker, you are. You really help out the old man. The old guy fills his pocket, looks his house over, and finally turns to you with despair in his eye. It's just that I don't have any money to pay you. What a shame. I was a hunter back before, you know, and always have the money. But now, what a shame. Shame on you, old man. Acted like a true exploiter. Et oui, parce que j'ai oublié de vous dire, donc dans ce... Enfin, on verra plus tard, mais... On est en train de se rendre compte que c'est un village de communistes, et que, du coup, lui, c'est un bon vieux communiste, et du coup, il vous a fait travailler gratuitement, et puis il aime pas ça, quoi, tout simplement. Comme un exploiteur. On va la jouer gentil. It's okay. No harm done. Happy to help. The old man does not listen to you. Finally, a smile comes to his face, and he slaps his forehead. What an old fool I am. I was a hunter, wasn't I? Said it myself and didn't get it. Wait here, little lady. The old man gets on his knees and starts searching under his rickety bed. Finally, he pulls out an old shotgun. With a smile, he's handed to you. Donc ça, c'est cool. Parce que, déjà, première quête, bam, belle récompense, un flingue. Here, I don't really need it no more. Just to scare away the crows, I suppose. But you find it more useful. So here you go. Wow, thanks a lot, old man. It's just what I needed. You take the gun out of the old man's hands and look it over with interest. Non, ça c'est pas lui qui le dit, ça c'est le... ça c'est le jeu. It's an old hunting carbine. On its wooden stock is an engraving. A heart pierced by an arrow. Bon voilà, premier flingue, ça c'est cool. Vous voyez que donc par exemple pour l'utiliser il faut 5 en force, il faut 35 en rifle. Bon et puis là de toute façon j'ai pas de munitions. Et puis c'est un truc qui tire en un coup. Donc ça fait 8-10 des dégâts. Ça tire du 7,62. Il y a plein de types de munitions. Enfin vous imaginez même pas. Et je pense que je vais utiliser la pelle en attendant d'avoir mieux. Peut-être des points aussi, on verra. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai comme... Ah ouais, martial art. Ouais, bon. On verra. On verra. Alors. Par ici. On a une personne qui dort. Donc je peux la réveiller. Ou je peux lui voler. Tout simplement. Voilà, des conneries, du sel, tout ça. Et je peux vous dire que si elle avait été debout, elle aurait dit exactement comme lui tout à l'heure, là, comme le vieux tout à l'heure. Elle m'aurait dit arrête de me... Ah oui, je sais ce que je vais faire. Ah oui, je vais faire la quête d'introduction de tous les Fallout, voire même de Wasteland. Je vais réparer la pompe à eau. Allez, on y va. Donc elle est là, pompe à eau. Comment ça se passe? Ah oui, c'est lui. Before you stands a 50-year-old man. His rigid posture, his prideful expression contrasts slightly with his shifty eyes. Seems like he's been the small-time government official before the war. Comrade! Comrade! Comrade woman! By any chance! En fait, c'est plutôt un accent russe que je devrais prendre. Comrade! Comrade! Comrade woman! By any chance, are you here to fix our water tower? Je le fais trop mal, c'est ridicule. Bon, bref. Yes, why not? That's great!
You see, the motor isn't working and our mechanic has disappeared. Probably went on drinking again. Okay, I take a look. Great! Local proletariat will not forget your contribution to our everyday struggle for survival. The water tower is nearby. Take a look to find out what's wrong with it. I am sure you can handle it, comrade. Barberaz qui dit que c'est marrant avec l'accent russe. Bon d'accord, je continue là. Take it easy, man. I haven't fixed anything. But I'll take a look. Allez, on y va. Donc comment ça se passe? Là, ça, c'est pour... c'est l'eau, vous voyez. You need to turn the handle, but the thing doesn't work. Maybe you need to fix the pump first. Donc on va aller par là. The engine is not working. It must be fixed. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben... Alors... voilà, donc c'est là aussi où comment on va utiliser. C'est un peu ça les cas d'introduction, c'est pour vous apprendre à jouer en fait, tout simplement. Donc comment on utilise des objets. Donc on clique gauche, répare. Success, you fix the engine, now it's time to turn it on. Donc là, si je clique là, il dit you turn the handle but the thing doesn't work, c'est la même chose. Donc en fait il faut le rappuyer, clic gauche, en faisant use cette fois. Hop là. Et là, you started the engine, you gain... Bon, donc j'ai gagné 100 points d'expérience, donc c'est plutôt cool. Et là, you can wash yourself and drink some water right from the thing, but you need to hold some container if you want to take some water with you. Alors là, j'ai la faim qui est jaune. Alors, ah oui, ça c'est quelque chose que je vous ai pas montré encore, la faim et la soif. J'ai rien pour remplir... Ah si, j'ai ça. Alors pour remplir la gourde, pareil. En fait, dans l'inventaire, on peut pas... Si on fait un clic gauche, ça le déplace, ou ça le jette. Donc c'est le clic droit pour interagir dans l'inventaire. Mais là, je peux faire que le jeter. Donc vous voyez, je pensais que vous allez y avoir un truc use, mais en fait non. Justement, c'est pas comme dans un Fallout. En fait, il faut le mettre dans un slot, et faire juste un clic gauche. Pouf, et automatiquement. Donc j'ai pas besoin de faire plein d'interactions en fait. C'est très très simple. Je trouve qu'ils ont vraiment... Ils ont rationalisé le nombre de clics à faire. Et ça c'est vraiment cool pour un jeu de ce style là, parce que sinon tu te fais chier dans l'inventaire et tout ça. Et donc là j'ai rempli ma gourde. Voilà. Ah. Ah non. Ah non, le jeu a planté. Ah, j'y crois pas. C'est vrai? Non. Si? Ah non, le jeu a planté. Ah. Ok. Mais écoutez, ça tombe bien, parce que ça fait à peu près 1 heure qu'on est ensemble. Bah, je vais faire une courte pause et je vais redémarrer le jeu tout simplement. Sur ce, j'espère que... Putain, je me rappelle plus où est-ce que j'avais sauvegardé, mais c'est pas grave. Allez, on redémarre. Allez, donc il y a quelques petits bugs. Hein. Hop là, on redémarre. Je relance le stream histoire de faire histoire de faire une pause dans les vidéos. Allez, à tout de suite.